du combat spirituel. Tous ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sont engagés dans une guerre spirituelle. Une longue expérience de la grâce du Saint-Esprit a appris aux saints à mener cette guerre. Le Saint-Esprit les guidait et les éclairait et leur donnait la force de vaincre leurs ennemis. Car privée du Saint-Esprit, l'âme ne peut même pas commencer ce combat. Elle ne sait pas et ne comprend pas qui et où sont ses ennemis. Notre combat se déroule chaque jour et à chaque heure. Lorsqu'on fait des reproches à son frère, si on le juge ou si on l'offense, on perd sa propre paix. Si tu cèdes à la vanité ou si tu t'élèves au-dessus de ton frère, tu perdras la grâce. S'il te vient une pensée impure, et si tu ne la rejettes pas immédiatement, ton âme perdra l'amour de Dieu et l'assurance dans la prière. Si tu aimes le pouvoir ou l'argent, tu ne connaîtras jamais l'amour de Dieu. Si tu accomplis ta volonté propre, tu es vaincu par l'ennemi, et l'abattement se glissera dans ton âme. Si tu hais ton frère, cela montre que tu t'es détaché de Dieu et qu'un mauvais esprit s'est emparé de toi. Mais si tu fais du bien à ton frère, alors tu trouveras la tranquillité de la conscience. Si tu retranches ta volonté propre, tu chasseras les ennemis et tu obtiendras la paix dans ton âme. Si tu pardonnes à ton frère ses offenses et si tu aimes tes ennemis, alors tu recevras le pardon de tes péchés et le Seigneur te donnera de connaître l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque tu te seras complètement humilié, tu trouveras le repos parfait en Dieu. Lorsque l'âme est humble et que l'Esprit divin est en elle, alors l'esprit de l'homme est plongé dans la béatitude de l'amour de Dieu. L'âme, quand elle sent la miséricorde du Seigneur, ne craint plus rien, aucun malheur sur terre, mais désire être toujours humble devant Dieu et aimer son frère. Mais si l'âme tombe dans la vanité, sa fête prend fin, car la grâce l'abandonne. Désormais, elle ne peut plus prier avec pureté, mais de mauvaises pensées viennent et la tourmentent. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il sur terre, endure-t-il des peines et subit-il des maux? Nous souffrons parce que nous n'avons pas d'humilité. Dans une âme humble vit le Saint-Esprit, et il lui donne la liberté, la paix, l'amour et la félicité. Nous souffrons parce que nous n'aimons pas notre frère. Le Seigneur dit, « Aimez-vous les uns les autres, et vous serez mes disciples. » Quand nous aimons notre frère, l'amour de Dieu vient à nous. L'amour de Dieu est d'une grande douceur. C'est un don du Saint-Esprit, et on ne le connaît en plénitude que par l'Esprit Saint. Mais il existe un amour modéré, celui que l'homme obtient quand il s'efforce d'accomplir les commandements du Christ et craint d'offenser Dieu. Et cela aussi est bien. Il faut chaque jour s'efforcer au bien et de toutes ses forces apprendre l'humilité du Christ. Le saint apôtre Jean le théologien dit que les commandements de Dieu ne sont pas pesants, mais aisés. Ils sont aisés seulement grâce à l'amour, mais si l'on n'a pas d'amour, tout est difficile. C'est pourquoi garde l'amour, ne le perds pas. On peut certes le retrouver, mais cela n'est donné qu'au prix de nombreuses larmes et de longues prières. Et sans amour, il est pénible de vivre sur terre. Quant à demeurer dans la haine,
c'est la mort de l'âme. Que le Seigneur nous en garde. Lorsque l'âme que le Seigneur a visitée et comblée de sa grâce la perd pour quelque raison, elle est en proie à une grande affliction et désire la retrouver. Oh, comme elle supplie le Seigneur jour et nuit, pour qu'il ait pitié d'elle et répande de nouveau sur elle sa bonté. Qui pourrait décrire ses soupirs, ses larmes ou ses génuflexions? Et pendant bien des années, l'âme peine cherchant cette grâce qu'elle avait goûtée et dont elle avait fait ses délices. Et il arrive que le Seigneur mette à l'épreuve l'âme pendant une longue période pour s'assurer de sa fidélité. Mais l'âme, ne sentant pas en elle cette douceur qu'elle avait connue, a de nouveau soif d'elle, attend humblement et s'élance sans trêve vers le Seigneur dans un ardent amour. Lorsqu'on est en état de grâce, il est facile d'aimer Dieu et de prier jour et nuit. Mais l'homme sage supporte aussi l'aridité. Il espère fermement en Dieu et sait qu'il ne trompera pas son espoir, mais qu'il donnera en son temps tout ce qu'il faut. La grâce divine vient parfois rapidement, parfois aussi elle n'est longtemps pas accordée, mais l'homme sage s'humilie, il aime son prochain et porte avec patience sa croix. Par cela, il triomphe des ennemis qui s'efforcent de l'arracher à Dieu. Lorsque parés à des nuages, les péchés voilent la lumière de la miséricorde divine, bien qu'elle ait soif du Seigneur, l'âme demeure cependant impuissante et sans force, tel un oiseau enfermé dans une cage et qui aspire au bosquet verdoyant, mais ne peut y voler pour chanter en liberté son hymne de louange à Dieu. 2 fois j'ai été dans l'illusion spirituelle. La première fois, tout au commencement, ce fut par inexpérience, lorsque j'étais encore un jeune novice, et alors le Seigneur eut rapidement pitié de moi. Mais la seconde fois, ce fut déjà par orgueil, et alors je fus longuement tourmenté avant que le Seigneur ne me guérisse par les prières de mon Père spirituel. C'était arrivé après que j'avais accepté une certaine vision. Je me suis ouvert au sujet de cette vision à 4 hommes spirituels. Mais aucun d'eux ne m'a dit qu'elle provenait de l'ennemi. Et pourtant l'illusion de la vanité m'attaquait continuellement. Mais ensuite, je compris moi-même ma faute, parce que les démons ont commencé de nouveau à m'apparaître non seulement la nuit, mais encore pendant le jour. Mon âme les voyait, mais n'avait pas peur, parce que je ressentais aussi la présence de la grâce divine. Et ainsi j'ai souffert de leur part de nombreuses années. Si le Seigneur ne m'avait pas donné de le connaître par l'Esprit Saint, et si je n'avais pas eu le secours de la très sainte Mère de Dieu, j'aurais désespéré de mon salut. Mais à présent, mon âme espère fermement en la miséricorde de Dieu, bien que, selon mes actions, je sois digne des tourments, et sur terre et en enfer. Longtemps, je ne réussis pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je me disais, je ne juge personne, je n'accepte pas les mauvaises pensées, j'accomplis correctement mon obédience, je me restreins dans la nourriture, je prie sans arrêt. Pourquoi donc les démons ont-ils pris cette habitude de venir vers moi? Je vois que je suis dans l'erreur, mais ne puis deviner pourquoi. Quand je prie,
Ils disparaissent pour un moment, mais ensuite ils viennent de nouveau. Et longtemps mon âme fut dans ce combat. Je m'ouvris de cela à quelques anciens. Ils gardèrent le silence, j'étais déconcerté. Une nuit, alors que j'étais assis dans ma cellule, les démons vinrent à moi, remplissant ma cellule. Je priais intensément. Le Seigneur les chassa, mais ils vinrent de nouveau. Alors je me levai pour faire des prosternations devant les icônes, mais j'étais entouré de démons. L'un d'eux se tenait devant moi de telle manière que je ne pouvais me prosterner devant les icônes, sinon c'est devant lui que je me serais incliné. Alors je m'assis de nouveau et dis, « Seigneur, tu vois que je veux te prier avec un esprit pur, mais les démons m'en empêchent. Dis-moi ce que je dois faire pour qu'ils s'écartent de moi. » Et je reçus dans mon âme cette réponse du Seigneur. Les orgueilleux ont toujours à souffrir ainsi de la part des démons. Je dis, Seigneur, tu es miséricordieux. Mon âme te connaît. Dis-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble. Et le Seigneur me répondit dans l'âme, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Ô miséricorde de Dieu, je suis abject devant Dieu et les hommes, mais le Seigneur m'aime, m'éclaire et me guérit. Il apprend lui-même à mon âme l'humilité et l'amour, la patience et l'obéissance, et répand tous ses bienfaits sur moi. Depuis cette époque, je tiens mon esprit en enfer et je brûle dans le feu ténébreux. Je désire le Seigneur, je le cherche en pleurant et je dis, bientôt je mourrai et j'irai séjourner dans la sombre prison de l'enfer. Là, seul, je brûlerai et languirai après le Seigneur et je pleurerai. Où es-tu, mon Seigneur, toi que mon âme connaît? Et cette pensée m'a été d'une grande utilité. Mon esprit s'est purifié et mon âme a trouvé le repos. Chose étonnante, le Seigneur m'a ordonné de tenir mon esprit en enfer et de ne pas désespérer. Il est si proche de nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Et encore, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu m'en rendras gloire. Quand le Seigneur touche une âme, elle devient toute nouvelle, mais cela n'est compréhensible que pour celui qui en a fait l'expérience. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint ne peut pas connaître ce qui est au ciel, mais cet esprit a été donné sur la terre par le Seigneur. Qui décrira la joie de connaître le Seigneur et de tendre sans se lasser vers lui jour et nuit? Oh, que nous sommes heureux et privilégiés, nous les chrétiens. Il n'y a rien de plus précieux que de connaître Dieu, et il n'y a rien de pire que de ne pas le connaître. Mais bienheureux aussi est celui qui, bien qu'il ne connaisse pas, croit cependant. Je me mis à agir comme me l'avait enseigné le Seigneur, et mon âme connut le repos en Dieu. Et maintenant, jour et nuit, je demande à Dieu l'humilité du Christ. Oh, cette humilité du Christ, je la connais, mais je n'arrive pas à l'acquérir. Je la connais par la grâce de Dieu, mais je ne peux pas la décrire. Je la cherche comme une perle précieuse et étincelante. Elle est agréable à l'âme et plus douce que le monde entier. Je l'ai connue par expérience. Et ne vous étonnez pas de cela.
le Saint-Esprit sur la terre vit en nous et nous illumine. Il nous donne de connaître Dieu. Il nous donne d'aimer le Seigneur. Il nous donne de penser à Dieu. Il nous donne le don de la parole. Il nous donne de glorifier le Seigneur. Il nous donne la joie et l'allégresse. Le Saint-Esprit nous donne la force de mener le combat contre les ennemis et de les vaincre. Grâce à l'humilité, l'âme trouve le repos en Dieu. Mais pour garder ce repos, elle doit faire un long apprentissage. Nous perdons ce repos parce que nous ne nous sommes pas enracinés dans l'humilité. Moi aussi, les ennemis m'ont beaucoup trompé. Je pensais, mon âme connaît le Seigneur, elle sait combien il est bon et combien il nous aime. Comment donc se fait-il que me viennent de mauvaises pensées? Et longtemps je n'ai pas pu m'y retrouver, jusqu'au jour où le Seigneur m'a éclairé. Alors je reconnus que c'est de l'orgueil que proviennent les mauvaises pensées. La lutte de l'âme contre les ennemis dure jusqu'à la tombe. Et si, à la guerre ordinaire, on tue seulement le corps, notre guerre est plus difficile et plus dangereuse, parce que c'est l'âme qui peut y périr. À cause de mon orgueil, le Seigneur a laissé 2 fois l'ennemi attaquer mon âme, de telle sorte qu'elle se trouve en enfer. J'ose dire que si l'âme est résolument courageuse, elle ne succombera pas. Mais si elle ne l'est pas, elle risque de périr pour toujours. À l'intention de tous ceux qui, comme moi, tomberont dans un pareil malheur, j'écris: soyez courageux, ayez une confiance inébranlable en Dieu, et les ennemis ne résisteront pas, car le Seigneur les a vaincus. Par la grâce de Dieu, j'ai reconnu que le Seigneur prend soin de nous avec bonté et que pas une prière, pas une bonne pensée ne se perd devant Dieu. Souvent, il nous semble que le Seigneur ne nous entend pas. La seule raison en est que nous sommes orgueilleux et que cela ne nous est pas utile. Il est difficile de discerner l'orgueil en soi-même, mais le Seigneur laisse l'homme orgueilleux se débattre dans son impuissance jusqu'à ce qu'il s'humilie. Mais quand l'âme est devenue humble, les ennemis sont vaincus et l'âme trouve un repos profond en Dieu. Il est maintenant la 4e heure de la nuit. Je suis assis dans ma cellule comme dans un palais, dans la paix et l'amour, et j'écris. Mais quand vient la grande grâce, alors je ne peux pas écrire. La grande science. Tant que nous vivons sur terre, il nous faut apprendre à mener le combat contre les ennemis. Le plus difficile de tout, c'est de mortifier la chair par amour de Dieu et de vaincre notre amour propre. Pour vaincre l'amour propre, il est absolument nécessaire de constamment s'humilier. C'est une grande science et l'on n'arrive pas rapidement à la posséder. On doit s'estimer pire que tous les êtres et se condamner à l'enfer. Par là, l'âme trouve l'humilité et obtient les larmes de repentir dont naît la joie. Il est bon d'habituer son âme à penser « je brûlerai dans le feu de l'enfer ». Mais malheureusement, ceux qui comprennent cela sont rares. Beaucoup tombent dans le désespoir et vont à leur perte. Ils s'endurcissent et ne veulent plus ni prier, ni lire, ni même penser à Dieu. Il faut se condamner soi-même, mais ne pas désespérer de la miséricorde
et de l'amour de Dieu. Il faut acquérir un esprit humble et brisé, et alors toutes les pensées disparaîtront et l'esprit deviendra pur. Mais dans cette pratique, il faut connaître ses propres limites afin de ne pas écraser son âme. Apprends à te connaître et ne charge pas ton âme au-delà de ses forces. Toutes les âmes n'ont pas la même résistance. Les unes sont fortes comme une pierre, mais d'autres sont faibles comme de la fumée. Ce sont les âmes orgueilleuses qui sont semblables à de la fumée. De même que le vent emporte la fumée, ainsi l'ennemi les attire là où il veut, parce qu'ils n'ont pas de patience ou qu'elles se laissent facilement tromper par lui. Mais les âmes humbles gardent les commandements du Seigneur et s'y tiennent inébranlablement, tel un rocher dans la mer contre lequel se brisent les vagues. Elles se sont abandonnées à la volonté de Dieu, leur esprit le contemple, et le Seigneur leur accorde la grâce du Saint-Esprit. Celui qui vit selon les commandements sent à chaque heure et à chaque instant la grâce dans son âme. Mais il y a des hommes qui ne reconnaissent pas la venue de la grâce. Celui qui a connu l'amour de Dieu dira: je n'ai pas gardé le commandement, bien que je prie jour et nuit et que je m'efforce d'accomplir toute œuvre bonne, je n'ai cependant pas observé le commandement d'aimer Dieu. Ce n'est qu'en de rares instants que j'atteins le commandement de Dieu, mais mon âme voudrait demeurer constamment en lui. Quand des pensées étrangères pénètrent dans notre esprit, notre intelligence est partagée entre Dieu et quelque autre objet. Cela indique que le commandement d'aimer Dieu de toute son intelligence et de tout son cœur n'est pas accompli en plénitude. Mais lorsque l'esprit est tout entier immergé en Dieu, sans être distrait par d'autres pensées, le premier commandement est observé, quoique encore imparfaitement. Il y a bien des degrés dans l'amour pour Dieu. Celui qui lutte contre les mauvaises pensées aime Dieu à sa mesure. Celui qui lutte contre le péché demande à Dieu de lui donner la force de ne pas pécher. Mais à cause de sa faiblesse, il succombe encore au péché, en souffre et se repent. Il porte la grâce dans la profondeur de son âme et de son esprit, mais ses passions ne sont pas encore vaincues. Celui, par contre, dont les passions sont vaincues, n'a désormais plus de lutte, mais il exerce seulement une attentive vigilance sur lui-même afin de ne pas tomber dans le péché. Un tel homme a reçu une grande grâce et en ressent la présence en lui. Mais celui qui ressent la présence de la grâce aussi bien dans son âme que dans son corps est un homme parfait. S'il garde cette grâce, son corps sera sanctifié et se transformera en relique. Amen.